Salut à toutes et à tous, j'espère que vous passez une très bonne journée parce que moi ça va bien, je suis plutôt reposé, je suis plutôt calme. Aujourd'hui, je suis très content, on va parler de Sadie Sink dans Spider-Man Brand New Day. En effet, c'est vrai que ça suscite énormément d'interrogations, le fait que cette actrice est dans le film et qu'on ne sache toujours pas qui elle va incarner, donc on ne sait pas quel personnage a été réservé pour Sadie Sink dans Spider-Man Brand New Day, mais là, selon My Time to Shine Hello, on aurait de nouvelles pistes. Même si c'est vrai qu'il y avait déjà donc des théories, comment dire, hein, des pronostics, beaucoup de gens pensaient effectivement à ce personnage-là. Moi-même, je me suis dit, bah en fait, moi j'y crois pas trop, je pensais directement, personnellement, à Mary Jane Watson, donc à MJ, même si on a d'autres auraient pu supposer, enfin pas supposer, mais auraient pu contrebalancer ça en disant, bah non, MJ c'était donc Zendaya, donc oui, mais c'était un peu l'équivalent de MJ, quoi, donc même si c'est vrai que niveau caractère et comment dire, caractère et puis caractéristique plutôt, c'était pas exactement le même personnage, elle était un peu plus rebelle que était MJ, même si MJ est rebelle. Je pensais aussi au personnage de Jackpot, parce que c'est vrai qu'il y avait un personnage roux, hein, un peu jeune, qui était donc dans l'univers de Spider-Man, qui était présent dans l'arc Brand New Day, qui était en lien avec Peter Parker, mais qui aussi était un ennemi de Peter Parker, qui Sadie Sink pouvait avoir le profil de Jackpot. Et après j'ai pensé à Jean Grey, mais je me suis dit, bon, à Jean Grey, je pense pas trop que ça peut être là-dessus. Mais pourtant, selon My Time to Shine Hello, il dirait que lui, il aurait entendu dire que ça peut être, que ça peut être Jean Grey, donc faut prendre ça avec beaucoup de recul. Mais c'est pas impossible, c'est pas une possibilité à écarter. Sadie Sink pourrait jouer Jean Grey. My Time to Shine Hello décrit le personnage de Sadie Sink donc, avec des couleurs jaunes et verts, qui pourraient rappeler les couleurs jaunes et vertes de Jean Grey, et posséderait des pouvoirs similaires et est poursuivi par le Damage Control. Donc, du coup, je me demande bien si c'est Jean Grey. Donc, assez intéressant parce que déjà, niveau couleur, c'est vrai qu'au niveau du costume, donc du coup, est-ce qu'on verrait, quoi qu'il en soit, Sadie Sink avec un costume? Quoi qu'il en soit, elle aurait des pouvoirs, donc ça c'est assez cool, donc ce serait pas une civile, donc ce serait donc une personne avec des pouvoirs. On ne sait toujours pas si ce sera un allié ou un adversaire donc, de Peter, donc de Spider-Man, mais elle a des pouvoirs, et elle aurait donc un costume donc, de couleur jaune et vert, et effectivement, Jean, même si on peut penser également aussi au Phoenix, mais c'est plutôt donc Jean Grey, qui est donc le Phoenix, a bel et bien donc un moment dans les comics X-Men un costume jaune et vert, et même dans la série animée, dans les comics, Jean Grey a un costume de ces couleurs-là, donc on peut penser directement à elle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous parle également du fait qu'elle est poursuivie, recherchée par le Damage Control. Et dès le début donc, de la phase 4, effectivement, le Damage Control, outre s'approprier donc tout ce qui est donc armes et technologies donc de pointe, ils veulent également récupérer les méta-humains. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de méta-humains slash mutants, parce que techniquement les méta-humains, pour, je sais pas si vous l'avez compris, c'est donc leur façon à eux donc d'appeler les mutants. C'est un peu comme The Walking Dead avec les personnages donc, de Walking Dead. Il n'y a personne qui appelle les zombies ou les morts-vivants des zombies. Tous les appellent des rôdeurs, des rôdeurs, des mordeurs, des zonards. C'est un petit peu le même principe avec le damage control dans le MCU. Ils appellent pas vraiment les mutants ou l'équivalent des mutants de l'univers Marvel, enfin du MCU, du 616. Donc ils les appellent pas des mutants, ils les appellent des méta-humains. Donc ils récupèrent donc les méta-humains, ils ont récupéré donc d'autres personnes qui sont des monstres ou autres dérivés qui sont pas vraiment des mutants comme l'abomination, mais ils pourraient lancer une petite chasse aux mutants et Sadie Sink pourrait être l'une d'entre eux. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir qu'elle puisse être mêlée à tout ça et que Spider-Man va se retrouver bon gré malgré lui au beau milieu de cette affaire et essayer donc de aider Sadie Sink qui pourrait potentiellement être Jean Grey, qui arborerait les couleurs de Jean Grey, donc de son costume, et qui aurait des pouvoirs similaires. Donc du coup ce n'est pas une possibilité à écarter, et donc ça fait de nouveaux indices, qu'on a de nouveaux indices, et suite à ça, donc c'est My Time to Shine Hello qui a donc fait une supposition, il a juste eu quelques éléments qui concrètement peuvent être dans le film. Ça peut être assez cool, d'ailleurs que le trailer il devrait sortir peut-être à l'occasion du Super Bowl le mois prochain, et ça nous laisse un peu de temps de faire des théories sur le personnage. Quoi qu'il en soit, on sait depuis un moment, on le sait maintenant qu'elle est poursuivie par le Damage Control, qu'elle a des pouvoirs, et qu'elle a donc le costume de Jean Grey. Donc je me répète, moi personnellement je trouvais ça assez sympa, mais à voir comment ils vont faire la transition avec les mutants, parce que
Moi, en fait, ça me dérangerait pas mal personnellement, je sais pas si comment vous positionnez par rapport à ça. Moi, ce qui me fait peur, ce serait qu'on raccorde le fait que les mutants auraient été retirés de la timeline du MCU par celui qui demeure, donc par Kang, donc le variant de Kang, parce que, bah après on ne sait pas trop pourquoi, mais que les 4 Fantastiques et les mutants et les X-Men feraient partie donc du coup des héros qui auraient été supprimés donc de la timeline par ceux qui demeurent, et que tous ceux qui auraient donc connu les X-Men et les 4 Fantastiques et les mutants auraient oublié qu'ils sont présents, même s'il y a donc plusieurs méta-humains ou slash mutants qui existent. On a Namor, comme je vous l'ai dit, donc via WandaVision, on a donc Wanda qui se révèle donc être une mutante. C'est surtout Monica, donc Monica Rambeau, qui est devenue Photon, donc, qui est devenue et qui est à ses pouvoirs aussi, donc on sait que c'est une mutante aussi, enfin du moins ça devrait être une mutante, on ne sait pas, on n'est pas vraiment sûr. Et Kamala Khan, Miss Marvel, ainsi que Namor, qui le dit clairement, au Wakandais et à Shuri, elle lui dit oui, j'étais un mutant, donc voilà. Donc il y a de plus en plus de méta-humains, de plus en plus de mutants, mais c'est vrai que globalement, le gros des mutants, en fait, bah, ils auraient été retirés par ceux qui demeurent, et moi je ne veux pas qu'on nous l'explique dans le film. Je préférerais 1000 fois qu'on nous explique via Deadpool, qui dit mais non, c'est parce que Disney n'avait pas les droits, Marvel n'avait pas les droits, c'était donc la 20th Century Fox, et maintenant la 20th Century Fox est devenue 20th Century Studios, et c'est Disney, maintenant ils ont récupéré les droits. Je préférerais 1000 fois que ce soit Deadpool qui fasse le transfert en gag, en mode ah c'est cool, on peut se mélanger maintenant vu que on est tous dans le packaging donc logo enfin de Disney, enfin on est tous dans l'univers Disney, plutôt qu'on nous explique via le Docteur Fatalis qui dit oui effectivement il y a un personnage qui, en faisant référence à Monsieur qui demeure, qui avait envoyé l'équivalent de ses héros sur d'autres terres et qui les avait effacés de nos mémoires pour qu'on pas qu'on sache, parce que ça, sinon il faudrait l'expliquer, il faudrait aller au bout pourquoi les X-Men et les mutants ne sont pas présents quoi. Quoi qu'il en soit, bah, il n'y aura pas donc, la transition dans Spider-Man Brand New Day. Je pense qu'elle se fera plus dans Avengers Secret Wars et Sadie Sink et dans Avengers Secret Wars. Donc quoi qu'il en soit, ça peut pas être un personnage donc, lié à Spider-Man directement via les comics. Donc finalement, c'est pour ça que c'était un peu plus sensé que ce soit pas forcément donc, Mary Jane ou un autre personnage que j'ai pensé avant. Mais ce serait plus logique que ce soit Jean Grey par rapport au fait qu'il y a le damage control, par rapport aux couleurs, par rapport à ses pouvoirs, et par rapport au fait qu'elle soit présente dans Secret Wars et qu'elle ait un petit rôle, enfin du moins parmi les personnages secondaires, je pense qu'elle a donc un des grands rôles avec, avec les X-Men. Mais du coup, ça suscite une autre interrogation, est-ce que ça signifie que les nouveaux X-Men puissent être introduits dès Avengers Secret Wars? C'est-à-dire que dans Avengers Doomsday, on est le cast des X-Men de notre enfance, donc Patrick Stewart, James Marsden, etc., qui la plupart disparaissent dans Avengers Doomsday, et que dans Avengers Secret Wars, il y a une transition directe avec une nouvelle team des X-Men, plus jeune, plus frais, puisque techniquement le casting devrait être plus jeune. On aurait des têtes des vingtenaires, trentenaires, et peut-être au grand maximum des cinquantenaires, enfin ceux qui n'ont pas forcément atteint le cap des 60 ans, donc pour faire les pas Magneto et puis pour le professeur, donc à voir si ce seront de grandes versions ou des versions plus âgées. Mais est-ce qu'ils vont introduire de nouveaux X-Men dès Avengers Secret Wars et que Sadie Sink pourrait être l'équivalent pourrait jouer la Jean Grey de cet univers-là, qui aurait été dans l'univers du MCU? La grande interrogation, c'est pourquoi et comment ces X-Men-là ont atterri dans la timeline du MCU, là où il y a Spider-Man, les Avengers, les nouveaux Avengers, etc. D'où viennent-ils et pourquoi et comment sont-ils arrivés à ce moment-là de la timeline, si c'est vraiment les nouveaux X-Men? Et pourquoi et du coup seront-ils aussi présents dans Doomsday? Enfin, c'est un peu le bazar, quoi. On aurait peut-être deux équipes de X-Men dans les films Avengers, l'ancienne team avec l'ancien cast, et la nouvelle qui va arriver donc dans les films X-Men et la saga des mutants après. Quoi qu'il en soit, donc Jean Grey, enfin Sadie Sink, est dans Secret Wars et dans Spider-Man Brand New Day. Matthew Hello pense que c'est Jean Grey parce que, encore une fois, donc je ne vais pas me répéter, vous savez. N'hésitez pas à me dire si vous êtes hypé par rapport à ça, si vous pensez que c'est bien Jean Grey, à aimer, partager, commenter, à vous abonner. On se retrouve à très vite pour une nouvelle vidéo en ma compagnie.